Avec près de 180 000 décès par an, les maladies cardiovasculaires restent la première cause de mortalité en France. Les facteurs de risque sont nombreux: surpoids, diabète, manque d'activité sportive ou encore stress. C'est pourquoi la Mutualité française Île-de-France organise l'opération Préserver son capital santé afin de sensibiliser les populations à la nécessité du dépistage. Les objectifs du programme Préserver son capital santé est de sensibiliser le grand public à la santé cardiovasculaire et de les accompagner pour qu'ils soient acteurs de leur santé. Nous avons proposé ces ateliers sous forme de parcours de santé. En premier lieu, c'est le dépistage. Après, nous orientons les participants sur l'atelier de tests de conditions physiques parce qu'il est important de pratiquer un minimum de 30 minutes d'activité physique par jour pour avoir une bonne hygiène de vie. Différentes activités sont proposées: coaching sportif, initiation aux premiers secours, séance de sophrologie. Durant cette journée, les participants passent de stand en stand afin de connaître leur état de santé, mais aussi leurs conditions physiques. Un premier bilan est alors réalisé par les infirmières. Vous allez poser votre bras tranquille. Prévenir les facteurs de risque, ça évite après toutes les cardiopathies. C'est quand même assez important, ça survient souvent avant 70 ans. Et prévenir, ça peut éviter des complications dramatiques par la suite, quoi. Donc on pique au niveau du doigt, on prend une petite goutte de sang et donc le glucométeur nous donne un chiffre qui détecte le taux de sucre dans le sang, donc il y a des références. Il y a eu quelques petites personnes où on a pu dépister des anomalies. Donc on leur a demandé de recontrôler ou d'aller voir leur médecin. Après, tout dépend aussi du facteur qu'on a dépisté. Si c'est un facteur où il y a un surpoids, une obésité, on les renvoie vers la diététicienne qui était présente. On leur propose aussi le programme Manger Bouger. Il y a des personnes aussi en discutant avec elles qui nous disaient « Ah, je suis stressée ». Il y a une sophrologue, donc on les dirigeait aussi vers un sophrologue. Voilà. C'est vraiment, j'ai envie de dire, un travail en partenariat et interdisciplinaire. La sophrologie, c'est quoi? La sophrologie, c'est travailler avec la respiration. On est dans la prise de conscience du corps, conscience aussi de certaines de nos attitudes. On est vraiment dans la conscience. On laisse vraiment le corps s'exprimer. Et le but, c'est que la personne, elle soit autonome et qu'elle puisse gérer son problème toute seule si le problème revient. Même si je ne sens pas de douleur. Le but, c'est justement de pouvoir faire tous ces gestes en autonomie pour chez soi, se préparer. Et tout ce qui est donc justement se baisser, se déplacer. Le déplacement, en fait, c'est une suite de déséquilibres que l'on rétablit à chaque fois. Et donc, pour se baisser, il y a la flexion sur les jambes. Et donc, il faut être préparé musculairement. Ce test me permet aussi donc, de leur dire chez vous, vous avez des chaises, vous avez des murs, donc de faire un peu tous les jours, vous allez améliorer en fait votre équilibre. Et il va me donner des ordres, il suffit d'écouter. Délivrez le choc maintenant. La protection civile de l'Essonne propose aussi une initiation aux premiers gestes qui sauvent, une autre façon de savoir préserver son capital santé et surtout celui des autres. Et là tu souffles, voilà, une fois. En quelque sorte, c'est de la prévention qu'on fait. Parce qu'en fait, on est là pour les entraîner à des gestes. Voilà. Donc en fait, en même temps qu'ils s'occupent d'eux-mêmes, en faisant l'atelier dépistage, en faisant l'atelier sophrologie, en allant voir la nutritionniste qui leur donne des conseils, nous, en fait, je le prends principalement comme des conseils. Voilà, si jamais vous êtes confronté à ces cas-là, qui sont des cas de votre vie, tentez les gestes qu'on vient de vous montrer. Et donc j'ai appris plusieurs choses à adopter, plusieurs comportements à adopter sur la nutrition, à savoir, dans mon cas en tout cas, quels éléments manger et ceux à éviter. Donc déjà ça apprend des gestes qui sont essentiels dans la vie, une façon de se nourrir, de pratiquer l'activité physique aussi. Et on sait que les deux, se nourrir et faire du sport, sont essentiels pour la santé. Quand je vois une personne, je me base sur le petit document que les infirmières ont pris le soin de noter. Sur ce document est inscrit la glycémie qui correspond au taux de sucre. Donc on sait que la plupart des personnes âgées ont une glycémie
soit limite, soit un petit peu élevé, hein, c'est lié au diabète de type 2. Donc dans ce cadre-là, je suis amenée à leur donner des recommandations en lien avec la consommation de fruits et légumes, de féculents, adapter les modes de cuisson, adapter les associations et le temps du repas aussi, puisqu'on s'aperçoit qu'elles mangent souvent assez vite. Donc c'est des recommandations d'hygiène alimentaire communes, globales pour la population française, mais parfois aussi adaptées au profil de la personne que je reçois. Nous proposons ce programme sur les lieux de vie pour toucher le maximum de personnes. Exemple, avec les villes, nous les proposons dans les maisons de quartier, les centres sociaux et en entreprise pour les salariés, c'est sur leur lieu de travail et la pause méridienne.